S'il y a bien une étape cruciale dans la création d'une landing page ou d'un site internet sur Webflow, c'est l'importation des images, des petits éléments graphiques, comme ci-dessous sur une landing page qu'on a réalisée il n'y a pas très longtemps. Et aujourd'hui, on va voir comment maîtriser les SVG. Alors les SVG, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire Scalable Vector Graphic, et c'est tout simplement des petits éléments graphiques en 2D qu'on va venir importer sous forme de code sur notre site internet. Alors, la technique normale pour les exporter, eh bien, c'est tout simplement de sélectionner l'élément sur Figma, de cliquer sur Export, de venir sélectionner SVG et de l'exporter. Si je l'exporte et que je mets SVG, je le mets sur mon bureau. Lorsque je me rends sur Webflow, eh bien, cet élément, je peux l'importer tout simplement en cliquant sur Image et en important l'image. Je choisis mon image qui est sur mon bureau. Et là, on voit bien que mon SVG a été importé sous forme d'image. L'avantage d'utiliser un SVG, c'est que si je zoome, eh bien, il n'y aura pas de pixels et ce sera en fait vraiment très très pratique à toutes les échelles d'utiliser un SVG pour éviter que nos images soient pixelisées. Malheureusement, à ce niveau, eh bien, je ne peux pas toucher les petits éléments à l'intérieur, par exemple les yeux du personnage, la bouche, et en fait les éléments ne sont pas séparés, donc je ne peux pas uniquement animer le personnage rose, le personnage bleu et le personnage orange. Laissez-moi vous montrer comment faire ça d'une manière très très simple. Vous commencez à me connaître, pour ça on va utiliser une Webflow Apps, donc on se rend ici, ou alors on appuie sur E, et on peut directement se rendre sur Find an App. On va descendre un peu et on va venir chercher l'application qui s'appelle SVG Import. Comme d'habitude, on va cliquer sur Install App et on va venir l'autoriser sur notre site internet. On clique sur Autoriser l'application et une fois que c'est réalisé, on a juste à rafraîchir notre site pour voir que l'application a bien été installée. Pour ça, on va bien se rendre dans les applications et on peut voir que SVG Import a bien été installé. Et donc, on peut cliquer sur Launch. Alors, cette application, qu'est-ce qu'elle va nous permettre de faire et qu'est-ce qu'elle va nous permettre de réaliser? Eh bien, on va voir que si, dans mon Figma, je viens faire un clic droit sur mes illustrations et cliquer sur Copy Paste As et que je viens choisir SVG, on voit bien que ça a été copié as SVG. Lorsque je retourne dans Webflow, eh bien, je peux tout simplement aller. Donc là, on va peut-être faire une div. Donc on va venir mettre une div à cet endroit-là. En appuyant sur Commande E et en tapant sur div, on va venir sélectionner l'élément. Et enfin, on va venir faire Commande V à cet endroit-là. Et là, on voit que toutes mes images, donc que j'ai vues tout à l'heure, étaient en fait importées. Alors, elles sont toutes noires et c'est un peu bizarre. Et on se demande pourquoi elles sont toutes noires comme ça. C'est en fait parce qu'on a utilisé le Current Color. Alors, on va en reparler juste après. Je vais juste les décocher dans un premier temps pour refaire un import un peu plus propre. Je supprime, je copie et je colle. Et là, on voit bien que notre SVG, qui ressemble trait pour trait à celui qu'on avait tout à l'heure, eh bien, a été importé, sauf que cette fois, eh bien, je peux sélectionner les petits yeux, la bouche, et aussi, eh bien, tout le personnage. Et du coup, en ayant importé mes éléments comme ça, eh bien, on peut voir que je peux changer n'importe quelle chose. Par exemple, je peux passer leur position en relative et pouvoir bouger cet élément. Mais c'est pas tout, je peux aussi changer leur taille et je peux changer surtout leur couleur. Mais le plus intéressant, c'est de ne pas l'importer comme ça, mais de l'importer en rouvrant mon plugin, donc SVG Import, et venir sélectionner Fill Use Current Color et Stroke Use Current Color. Et on va voir à quoi ça correspond. Donc, je sélectionne ma div, je viens coller l'élément, et là on voit que tous les éléments sont noirs. Pourquoi? Parce que j'ai utilisé la Current Color. La Current Color, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement la couleur qu'on vient lui donner dans Webflow. Ici, on voit bien que sa couleur, eh bien, elle est black, mais si je viens changer cette couleur, par exemple, en rouge, eh bien, on voit que notre petit personnage se dessine. Si je décide, celui-ci, de le mettre en rouge un peu plus foncé, eh bien, on voit que sa couleur est totalement liée au fait que, est totalement liée à sa couleur associée dans Webflow. Quelles sont les possibilités à ce niveau-là? Eh bien, si je me mets en hover et que je décide de lui changer sa couleur en un rouge un peu plus pétant, lorsque je preview mon site, on voit bien que lorsque je passe ma souris, eh bien, sa couleur peut changer. Et ça peut nous permettre de créer tout un panel d'animation et d'interaction sur notre site en utilisant les SVG. Et ça offre des possibilités beaucoup plus importantes, que ce soit en termes d'animation, en termes d'interaction
et c'est vraiment assez spectaculaire. Je vous laisse explorer les possibilités. À ce propos, je m'appelle Alexandre Tellier et toutes les semaines, je partage des tips sur Webflow, donc n'hésitez pas à vous abonner.